Je suis Éric Pelliano, l'auteur d'un ouvrage à paraître aux éditions Citadel et Masneau intitulé L'art du dessin. L'approche suivie dans cet ouvrage est singulière, originale, novatrice, au regard des voies empruntées jusqu'à maintenant dans la quasi-totalité des livres parus sur le dessin. Car ce n'est pas un manuel d'apprentissage, encore moins un ouvrage présentant les techniques propres au dessin, ni une histoire du dessin organisée par École nationale et par artistes. C'est, comme le précise le sous-titre, un livre portant sur les processus de création, sur les méthodes de recherche et les pratiques d'atelier mises en place par les artistes, de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XXe siècle dans l'art occidental. Pourquoi avoir privilégié un tel axe, avoir choisi un tel parti pris au détriment d'une approche plus traditionnelle ? Tout simplement parce que mon ambition était de revenir à ce qu'était le dessin jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, non pas un art, comme l'était la peinture, la sculpture ou l'architecture, mais un outil au service des arts. Un outil servant à mettre en place, à étudier, à concevoir une œuvre d'art. En un mot, un outil de recherche. Et je devrais préciser un outil intellectuel de recherche. Cette dimension intellectuelle était du reste contenue dans l'ancienne orthographe du mot dessin, qui jusqu'à la fin du XVIIIe siècle s'écrivait avec un petit e logé entre le redoublement du S et la lettre I. Cela veut dire qu'à l'origine, le dessin avait non seulement une définition formelle, tracé, la ligne, la forme, et une définition matérielle, le médium et le support que le dessinateur utilise, mais aussi une définition intellectuelle de projet, d'idée, d'intention, qui a été dissociée des deux premiers sens lorsque l'orthographe actuelle du mot dessin a été promue. D'une certaine manière, cette dissociation a permis au dessin de devenir une œuvre d'art autonome à part entière. Ce retour au triple sens originel du mot dessin a eu pour conséquence dans mon approche de considérer le dessin non pas dans son unicité, mais dans sa multiplicité. Un dessinateur-chercheur engage en effet ses recherches sur plusieurs feuilles, formant des séquences préparatoires évolutives, partant de ce que l'on appelle les premières pensées, pour aboutir généralement au carton à l'échelle d'exécution de la peinture ou de la fresque. C'est tout ce cheminement que je souhaite retracer et analyser, d'où le fait que dans le livre, chaque dessin reproduit est associé à un autre ou à des autres dessins. Rapprochement facilité en outre par des dépliants, il y en a 3, qui permettent de visualiser clairement cette mise en confrontation. Cette méthode d'analyse, dite génétique, est en particulier adoptée pour 2 peintures parmi les plus importantes de l'art occidental, la Madone au long cou du Parmesan, conçue entre 1534 et 1540, et les Demoiselles d'Avignon de Picasso, peintes en 1907, pour lesquelles les principaux dessins préparatoires sont reproduits et étudiés.